la question de la prière, ils ont même fait une comparaison. Montre-nous comme Jean-Baptiste l'a fait à ses disciples. Bien, c'est là où nous avions réfléchi humblement tout autour de la prière. Pour nous poser la question, est-ce que c'est que nous faisons comme prière, est-ce que c'est ça la prière? Comment ceux qui étaient près de Jésus, qui marchaient avec Jésus, nous dirons qu'ils priaient avec Jésus, peuvent arriver à poser une telle question au maître. Apprends-nous à prier. Et qu'est-ce que nous constatons? C'est dans notre siècle où nous prions beaucoup, mais comme si Dieu devient dire à répondre à nos prières. Nous prions beaucoup, mais il n'y a pas de résultat. Nous prions beaucoup, il n'y a pas de miracle. Nous faisons du forcing aujourd'hui. Par manque de signes de prodiges à l'église. Et on en a produit, fabriqué dans nos églises par nous-mêmes. Il y a maintenant le spectacle des pseudo-miracles. Parce que dans notre génération, on a comme l'impression que Dieu n'exauce plus. C'est là la problématique. Bien aimé, quand nous pensons que nous prions, laisse-moi te dire, nous ne sommes que dans le bruit. Nous faisons des bruits. Nous ne pouvons pas prier un Dieu véritable et avoir l'impression comme si Dieu ne nous écoute pas. Mais laisse-moi te dire la vérité. Chaque fois que Dieu ne te répond pas, ça sous-entend que Dieu ne t'a pas écouté. Je répète. Si Dieu ne répond pas à ta prière, ça suppose que Dieu n'a pas entendu ta prière. Quand Dieu attend la prière, il répond toujours. Positivement ou négativement. Mais Dieu répond toujours. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie. Je vais prier pour toi. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, nous reconnaissons cette grâce, ce privilège que tu nous accordes ce soir. Pour que nous soyons scellés, que nous soyons dans ta présence, que nous venions communier avec toi.
Seigneur, nous te devons toute notre reconnaissance pour nous avoir choisis, sélectionnés ce soir. Merci parce que tu as un plan merveilleux pour nous. Merci, ce n'est pas pour rien que tu as choisi papa, maman ce soir. Dans ce mois de novembre, dans ce mois de septembre, le 9e, le mois d'accouchement, nous croyons que cette semaine, c'est la semaine d'accouchement. Nous croyons que nous allons accoucher de nos bénédictions. Nous croyons que des choses étant entendues seront effectives par ta puissance. Cher Saint-Esprit, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu es là pour glorifier le nom de Jésus. Merci pour les malades qui seront guéris ce soir. Merci pour les captifs qui seront libérés. Merci pour les opprimés qui seront délivrés. Merci pour une année de grâce que tu accordes à quelqu'un. Merci pour des signes, des prodiges et des miracles. Merci pour cette école de prière. Que la gloire te revienne. Parce que tu es la lumière. Là où tu es, les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Nous ne croyons pas à la puissance des ténèbres en ces lieux. À cause de la présence en ces lieux. De toi le Dieu tout-puissant. À cause de ta présence, Jésus. Emmanuel, toi qui es au milieu de ton peuple. Merci pour ce que tu as prévu. Ta parole, personne d'autre ne peut la dire. Si ce n'est que toi-même. Nous te laissons le moment. Nous te laissons cette chair. Que je sois totalement effacé. Avec mes connaissances et mes expériences. Mais j'aimerais que tu apparaisses aujourd'hui. Nous sommes à la montagne de Morija. Le lieu de ton apparition. Apparaît par la parole. Que cette parole pénètre nos cœurs. Que cette parole pénètre mon cœur. Et que tous comme des écoliers, que nous puissions apprendre de toi. Que nous puissions apprendre le mystère de la prière. La prière qui produit les effets. La prière qui produit des signes et des prodiges. J'aimerais qu'elle a été par la prière de ma soeur et par la prière de mon frère qu'un signe, un prodige, un miracle puisse devenir effectif. Je le déclare ce soir dans la vie des papas, dans la vie des mamans, dans la vie d'une soeur, dans la vie d'un frère, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus, car c'est toi la parole que nous voulons accueillir. Avec les plus grandes acclamations, nous allons accueillir la parole. Non, tu ne peux pas accueillir la parole tout en restant assis, s'il te plaît. Est-ce que quelqu'un peut recevoir la parole aujourd'hui? Est-ce que ça la motomoko? Non, non. Attendez, frère. Vous savez, il ne faut jamais confondre les hommes avec Dieu. Je ne demande pas les acclamations. En tout cas, je n'en ai pas besoin. J'aimerais que toi et moi, que nous puissions accueillir de la très bonne manière. C'est lui pour qui nous sommes venus ce soir. Nous ne sommes pas venus voir les pasteurs. Nous ne sommes venus pas nous voir en ces lieux, non du tout. Mais nous venons parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas un homme, qui a rendu utile ces lieux. Quelqu'un qui a
rendu ces lieux différents d'un parti politique, une réunion ordinaire des hommes, à cause de sa présence. Il s'appelle Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Est-ce que quelqu'un peut recevoir ces dieux par ses acclamations? Alléluia. Amen. Que toute la gloire lui revienne. Que tout l'honneur lui revienne. Si tu peux ajouter à ces applaudissements le cri de joie. Si tu peux rendre cela des acclamations. C'est de cette manière-là que les mirailles peuvent tomber. Tu ne sais pas les choses qui sont en train de tomber. Tu ne sais pas par de simples cris de joie, les acclamations à l'honneur de Dieu, le monde des ténèbres est en ébullition. Écoutez, il y a des lignes qui sont en train de bouger. Le diable est en train de reculer. Parce que nous célébrons le roi des rois. Nous célébrons le Seigneur des seigneurs. Nous célébrons celui qui est capable. Est-ce que tu peux oublier ta maladie pour acclamer encore? Que tes acclamations t'amènent la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? De la même manière que tu acclames, de la même manière que la maladie est en train de partir, au nom de Jésus, je déclare que les portes puissent s'ouvrir. Alléluia, alléluia, alléluia. 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 Continuez à acclamer. Continuez à acclamer. Voilà, il commence à se manifester. Il est le vrai Dieu. Il commence à se manifester. Quand vous le levez, quand vous l'acclamez, quand vous le glorifiez, les chaînes tombent. Le diable ne peut pas ressusciter. La maladie est en train de lâcher. Alléluia. Yes. Je sais pas pourquoi tu arrêtes. Je veux que tu arrêtes. Quand tu as déjà reçu ce que tu cherchais. Pendant que nous sommes en train d'acclamer. Comment seulement dire Alléluia Hosanna. Ouvre ta bouche. Les cieux sont fermés. Déclarez simplement par ces acclamations. Alléluia Hosanna. Alléluia Hosanna. Alléluia Hosanna. Quelque chose se passe dans l'assemblée. Quelque chose se passe, continuez à parler. Alléluia, 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 Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Je vois l'activité des anges. Je vois l'activité des anges dans ces lieux. Le trône de Dieu se signale. Le royaume de Dieu se déplace dans ces lieux. Oui. J'ai dit ce que je vois. J'ai dit ce que je vois. Quelqu'un sera visité. Laissez sa puissance descendre dans l'assemblée. Ça va bouger de partout. Les ouvriers, soyez prêts. Il y aura des manifestations. Il y aura des guérisons maintenant. Il y aura des délivrances maintenant. La main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu en ce lieu. Cette main commence à toucher. Glory. J'ai dit acclamer seulement. Acclamer seulement. Et dis seulement Alléluia Hosanna. Alléluia Hosanna. Alléluia Hosanna. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à recevoir? Alléluia Hosanna. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à recevoir? Alléluia Hosanna. Alléluia Hosanna.
Alléluia, Alléluia. Alléluia, c'est merveilleux. Alléluia, ce que je vois, c'est merveilleux. Ce que je vois, c'est merveilleux. Je vois ce rythme. Je vois les anges. Une multitude des anges en ce lieu. Ils sont en train d'imposer un rythme. Un rythme de cantiques. Un rythme de danse. Au nom du roi des rois. Dieu est glorifié. Dieu est glorifié. Dieu est glorifié. Est-ce que tu peux m'emboîter le pas? Est-ce que tu peux emboîter le pas à cette activité des anges? Si tu peux le glorifier avec tes acclamations. Si tu peux le glorifier. En réalité, nous sommes des chrétiens aujourd'hui par la prière. Et quelqu'un me dira par la foi. Quelqu'un me dira par la foi. Mais une fois converti par la prière. C'est vrai, tu as crié. Mais il fallait prouver cette foi par la prière. Et je le dis souvent, la prière qui nous a réussi tous, c'est la prière qui nous a semblé la plus simple. C'était la prière où un jour, chacun de nous a fait pour donner sa vie à Christ. Bien et bien, ça a été la prière de, si pas quelques secondes, de quelques minutes. Mais c'est une prière qui nous a réussi et qui a fait de nous aujourd'hui ce que nous sommes, des chrétiens. Mais il me semble que depuis lors, le diable ne nous a pas permis de continuer à prier. Comme nous sommes devenus des chrétiens, le diable, il s'est érigé devant nous pour nous faire obstacle à prier. Or, vous verrez que dans la Bible, là où le Seigneur nous a demandé de faire et de ne pas relâcher, c'est dans la prière. En ce qui concerne la prière, le Seigneur a dit prier sans cesse. Prier et ne point se relâcher. Même quand il faut lire la Bible, il n'a pas dit de la lire sans cesse. Il a dit que ce livre ne s'éloigne pas. Mais dites-le jour et nuit. Mais quand il parle de la prière, il dit prier sans cesse. Il dit quand vous priez, il ne faut jamais se relâcher. Et oh, bien aimé, la prière reste et demeure la chose la plus importante pour nous les chrétiens. Parce que c'est par la prière que nous pouvons entrer en contact avec Dieu. C'est par la prière que nous pouvons faire déplacer des choses dans les entités spirituelles. Notre victoire est dans la prière. Notre triomphe est dans la prière. Tout ce dont nous avons besoin, nous pouvons les obtenir que dans la prière. Mais ce qui est curieux est que le diable, il nous laisse le temps de venir à l'église. Il nous empêche à prier. Et quand je dis que Dieu nous empêche à prier, il y a des ceux qui me regardent, mais qu'est-ce que le pasteur veut dire? Mais à l'église, nous prions. Nous venons chaque jour pour prier. D'ailleurs, aujourd'hui, on a prié. Hier, dimanche, on a fait prier. Demain, on va prier. Chaque jour, nous prions. Oui, bien aimé, c'est justement dans tous ces bruits que nous appelons prière que nous voulons apprendre la bonne prière. Et la réflexion de la prière est allée sur la manière dont ceux qui marchaient avec Jésus ont posé les problèmes. Luc 11 nous relate le disciple de Jésus qui marchait avec Jésus, qui était chaque jour avec Jésus. Il le voyait prier.
Et je dirais, il priait même avec lui. Mais un jour, ils vont poser la question à Jésus. Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. C'est après combien de temps où ses disciples étaient à côté de Jésus? Pendant qu'ils priaient déjà. Mais ils ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Est-ce que c'est parce qu'ils se sont rendus compte que leur prière n'était pas exaucée? Et même en demandant à Jésus la question de la prière, ils ont même fait une comparaison. Montre-nous comme Jean-Baptiste l'a fait à ses disciples. Et c'est là où nous avions réfléchi humblement tout autour de la prière. Pour nous poser la question, est-ce que c'est que nous faisons comme prière, est-ce que c'est ça la prière? Comment ceux qui étaient près de Jésus, qui marchaient avec Jésus, nous dirons qu'ils priaient avec Jésus, peuvent arriver à poser une telle question au maître. Apprends-nous à prier. Non seulement Jésus leur a appris à prier, mais la dernière prière que Jésus a fait avec ses disciples au jardin de Gethsemane, Jésus va reprocher aux mêmes disciples sur la prière. Il dit, vous n'aviez même pas tenu une heure dans la prière. Et cela nous interpelle. Ceux qui étaient avec Jésus et qui ont demandé même une formation particulière sur la prière, on leur a appris à prier. In fine, Jésus va dire que vous n'avez même pas réussi à prier, même pas une heure. Et aujourd'hui, nous pouvons nous prévaloir. Non, moi j'ai prié pendant 12 heures du temps. J'ai prié pendant 6 heures du temps. Moi j'ai prié des semaines. J'ai prié des minutes. Mais Pierre, Jean, Jacques, les plus proches de Jésus n'ont pas tenu une heure dans la prière. C'est par là que j'aimerais te dire, en premier lieu, que la prière est difficile, alors extrêmement difficile. Et quand tu penses que tu sais prier, tu tombes dans le piège de la prière. Quand tu penses que tu pries bien, attention, tu tombes déjà à côté. Et bien, nous devons avoir l'humilité de réfléchir autour de la prière. Cela m'a amené à réfléchir. Comment j'ai appris à prier? Et tu peux réfléchir toi aussi comment tu as appris à prier. Et tu verras que, bien aimé, nous avions appris à prier derrière certaines personnes qui ont prié avant nous. J'ai appris l'ABC de la prière auprès de quelqu'un qui priait à côté de moi. J'appréciais la manière dont un dirigeant, un aîné priait et j'ai copié sa façon de prier. Et tout le monde a un modèle dans la prière. Il a copié, il a toujours fait référence à quelqu'un dans la prière. Et c'est comme cela nous faisons une église et une génération de chrétiens qui ne savent pas prier. Parce que j'ai copié quelqu'un qui priait, pensant qu'il savait prier. Et s'il ne savait pas prier à la lumière de la parole aujourd'hui, ça veut dire je me suis mal engagé dans la prière. Et ceux qui m'ont copié, ils m'ont mal copié. Ceux qui ont copié, ceux qui m'ont copié, c'est comme cela que le cycle continue. Vous pouvez le remarquer aujourd'hui dans les prières en langue.
verrez que nous prions en langue comme les autres ont prié en langue. Nous n'avons pas de langue spirituelle. Nous avons des copier-coller dans des prières en langue. Or, l'esprit ne peut pas nous communiquer de copier-coller. La prière en esprit, c'est une prière spéciale qui doit jaillir de l'esprit de Dieu vers ton esprit. Mais là aussi nous avions copié. C'est ainsi que vous verrez aujourd'hui, nous avons des prières entre guillemets, des prières en langue, des prières de l'esprit, mais hautement charnelles. Vous verrez quelqu'un qui n'est pas concentré. Il n'est même pas lui-même consacré. Il peut commencer à parler en langue pendant qu'il n'est même pas concentré. Et dans nos églises, il y a des baba. Tout le monde est là-bas. Et vous verrez quelqu'un à l'église en train de chatter. Il est en train d'écrire le message en disant c'est ça la prière d'aujourd'hui. Et on va sortir dans une assemblée comme la nôtre, on dit que je viens prier. Et qu'est-ce que nous constatons? C'est dans notre siècle où nous prions beaucoup. Mais comme si Dieu devait dire à répondre à nos prières. Nous prions beaucoup. Mais il n'y a pas de résultat. Nous prions beaucoup. Il n'y a pas de miracle. Nous faisons du forcing aujourd'hui. Par manque de signes de prodiges à l'église. Et on en a produit, fabriqué dans nos églises par nous-mêmes. Il y a maintenant le spectacle des pseudo-miracles. Parce que dans notre génération, on a comme l'impression Dieu n'exauce plus. C'est là la problématique. C'est là le vrai problème de la prière. C'est ainsi que je mérite te préparer. Pendant ces assises, viens comme quelqu'un qui ne connaît rien. Viens. Ne viens pas comme un docteur, ne viens pas comme un prophète, un pasteur, un évangéliste, je ne sais pas moi, un intercesseur, quelqu'un. Non. Fais profil bas. Fais comme tu es quelqu'un qui vient apprendre, il ne connaît rien. Sinon, tu ne vas rien apprendre. La prière est difficile. Quand il pose la question à Jésus, tout autour de la prière, Jésus leur a répondu sur la prière. C'est ce qui fait notre analyse pendant ces temps. Nous devons découvrir le secret, le mystère caché dans cette prière que Jésus a montré à ses disciples. Et nous allons tirer les profits de cette bonne prière que lui-même, le prière par excellence, nous a enseigné. La prière est difficile. Bien aimé, quand nous pensons que nous prions, laisse-moi te dire, nous ne sommes que dans le bruit. Nous faisons des bruits. Nous ne pouvons pas prier un Dieu véritable et avoir l'impression comme si Dieu ne nous écoute pas. Mais laisse-moi te dire la vérité. Chaque fois que Dieu ne te répond pas, ça sous-entend que Dieu ne t'a pas écouté. Je répète. Si Dieu ne répond pas à ta prière,
Ça suppose que Dieu n'a pas entendu ta prière. Quand Dieu attend la prière, il répond toujours. Positivement ou négativement. Mais Dieu répond toujours. Même quand Dieu garde le silence. Le silence de Dieu, c'est une réponse aussi à la prière. Il répond toujours. Tu verras que Dieu ne parle pas. Dans son silence, il peut te donner la paix. Tu peux sentir juste la paix du cœur. Mais Dieu n'a rien dit. Quelqu'un dira qu'en tout cas, je n'ai reçu aucun message. Ce que je sens depuis que je prie, j'ai reçu la paix d'amour. C'est une manière pour Dieu de répondre. Mais aujourd'hui, les chrétiens nous prions, mais il n'y a aucun signe. Parce que nous prions mal. La Bible a parlé, vous priez, mais vous priez mal. Si le Seigneur a fait allusion à de mauvaises prières, bien aimé, cela doit nous interpeller que nous devons faire très attention. La prière, ce n'est pas ouvrir sa bouche et commencer à parler. Ce n'est pas ça la prière. La prière, ce n'est pas courageusement on vient à l'église, quand on nous donne une intention, commence à parler comme tout le monde. Mais cette semaine, j'ai besoin que tu atteignes le niveau de la compréhension de la prière et que dorénavant, que tu fasses des prières qui ne vont plus rater. Parce que toute bonne prière produit toujours des effets, alors des effets immédiats. Nous devons réussir la prière. Tu as combien d'années dans la vie chrétienne? Peut-être même certains une vingtaine. Une dizaine, 5 ans, 3 ans, 2 ans, 1 année, 2 mois. Mais bien aimé, je suis venu te dire que tu ne sais pas prier. Et le jour où le Seigneur a commencé à parler avec moi sur ça, je réfléchis moi-même sur la prière. Ce sont ces révélations qui ont amélioré ma manière de prier. C'est la compréhension de ces vérités qui m'ont amené, bien aimé, au plaisir de la prière. Vous savez, quand vous ne savez pas prier, vous sentirez la prière comme une corvée. Ah, il faut aller prier. Parce que chaque fois que vous entrez, vous sentez comme si on vous poussait. La prière devient un poids. Mais bien aimé, dès que vous allez découvrir la prière, la prière deviendra un plaisir. Vous passerez des moments de prière. Et bien aimé, vous verrez que ce n'est plus une corvée, ça devient un plaisir. Et bien aimé, Jésus commence par leur dire la première chose. Il dit à ses disciples, quand vous priez, dites. Et bien aimé, avant même de faire allusion à ce qu'il a dit, j'ai compris que Jésus, la première des choses, il a voulu dire à ses disciples, la prière n'est pas une cérémonie. Parce que quand vous voulez prier, dites, parlez, qui dit la prière, ce n'est pas murmurer. Qui dit la prière, ce n'est pas garder le silence et commencer à trotter. Qui dit la prière, ce n'est pas faire passer quelqu'un entre ses jambes. Qui dit la prière, ce n'est pas déverser l'huile sur quelqu'un qui soit à la prière. Qui dit la prière, ce n'est pas appliquer le mouchoir sur quelqu'un qui soit à la prière. Ce n'est pas ça la prière. Dans la prière, on peut utiliser l'huile. Mais l'huile n'est pas la prière. Parce que je vois aujourd'hui, ce sont des chrétiens qui viennent vers nous, pasteur. J'ai amené l'huile d'olive. Priez pour mon huile. Comme si l'huile devient sa prière.
Priez pour mon huile. Et l'huile va faire les affaires à la place de la prière. La prière n'est pas l'huile. Même si par révélation nous pouvons utiliser l'huile dans la prière. Je veux bien que cela soit clair. Il dit quand vous priez. Il n'a pas dit faites. Non, il dit dites. La prière ne se fait que par la bouche. La prière, ce ne sont que des paroles qui doivent sortir. Dans la prière, l'homme doit parler. Ça, c'est la première des choses. Quand vous priez, dites. Mais bien aimé, aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui, l'église qui est dans l'égarement, commence à présenter la prière comme étant toute autre cérémonie que parler. Mais il faut voir des prières qui se passent aujourd'hui. Il y a certains endroits quand vous passez, on dit mais il y a la bagarre là-bas où c'est la bonne, non c'est la prière. J'ai suivi, je crois, dans les réseaux sociaux. Une église où on demandait à tout le monde d'amener une arme. Et j'ai vu quelqu'un avec un fusil. Dans la prière. Pour tuer, je ne sais pas, le sorcier. Tuer. Mais non, c'est pas ça la prière. Ce n'est pas ça la prière. La prière n'est pas un spectacle. Où on vous amène tous, suivez-moi, on y va, on saute, on crie. On rentre, on y va. Non, c'est pas ça la prière. Où je vois des pasteurs, des prophètes, ils sont en train de faire des shit. Et ça, c'est pas la prière. Où va l'église aujourd'hui? Quand vous voulez prier, dites. Et on ne peut pas vous amener dans la religion ou pendant la prière, dans la cathédrale. Certains dorment, ceux qui n'ont pas sommeil ils regardent, mais au moins tout le monde garde silence. C'est le prêtre qui est là, qui va faire la prière pour tout le monde. Quand vous priez, tout le monde doit parler. Gardez le silence et c'est un homme en soutane qui va faire des cérémonies et puis ce n'est pas ça la prière. Quand vous voulez prier, dites. Parce qu'il y a des gens qu'on arrive à l'église, élève ta voix, commence à prier. Est-ce que pour prier, il faut toujours parler à haute voix? Mais bien aimé, est-ce qu'on peut dire sans que sa voix ne soit pas entendue? Dis-moi un peu depuis que je suis là, je dois commencer à dire, à parler, et vous n'entendez rien. Et je suis en train de boucher seulement la bouche. Est-ce que je parle? Non, Jésus dit, quand vous voulez prier, parlez. De la première démarche à la prière, vous devez arriver à parler. La prière, la bouche doit s'ouvrir et des phrases doivent sortir. Dans la prière, il faut parler. Et si tu ne parlais pas, tu n'as jamais prié. Le diable peut te permettre de venir à l'église comme dans cette croisade. Il va fermer ta bouche pour que tu ne parles. Ce n'est pas ça la prière. La première des choses, l'homme doit parler. Je t'amène à prier par toi-même. Tu n'as pas besoin de l'intervention du pasteur. Mais tu peux prier par toi-même. Notre sœur qui a témoigné le dimanche, elle était en Turquie. Elle va partager son problème au téléphone. Je n'ai même pas prié pour elle au téléphone. Je dis que je vais prier pour toi. Toi aussi, prie. Fais ceci. Fais cela. Je vous ai dit ici. Elle a prié.
C'est là-bas, c'est pas ici. C'est là où la médecine est poussée. On a fait les scanners. On a vu le myome. La taille de ces myomes, il fallait qu'on ampute l'utérus. Mon myome 40 kilos. Et c'est une équipe à 4 matrice. On lui donne le premier produit, deuxième contrôle. On le prépare pour l'opération, c'est confirmé. C'est alors qu'il va appeler. J'ai dit, écoutez, tout dépend de ton choix. Si tu veux qu'on ampute, on va amputer. Si tu ne veux pas, mais tu dois parler. Pas parler aux hommes. Il faut parler dans la prière. Et les choses peuvent changer. Moi, je vais prier pour toi. Mais parle. Adresse-toi à Dieu. Si je suis une fille de Dieu, c'est ton Père. Tu peux lui dire des choses. Et la prière. Et le jour où il est allé pour le contrôle, il vous a dit ça dimanche. Le médecin, les blancs lui ont dit, qu'est-ce que tu as? Parce que ce qui révèle le scanner maintenant, c'est différent au premier et au deuxième scanner. Où est partie la maladie? Il a dit au blanc, j'ai bu la prière. Tu es folle. Les choses de Dieu sont une folie pour les païens. La prière peut changer le cours de l'histoire. Parce qu'elle a accepté de parler. Ceux qui te font du mal ont parlé. Celui qui t'a ensorcelé, il a où elle a juste parlé. De là où il est dans son village. De là où il est dans sa maison. Il n'a pas cherché le contact physique. Mais il a cité ton nom. Il a parlé la nuit. Il a parlé en étant nu. Il a parlé sur toi. Il a parlé. Et ces paroles ont influencé négativement ta vie. Et Jésus dit, toi aussi, quand tu as des problèmes, dans la prière, il faut faire quoi? Il faut parler. La prière, c'est parler. Le diable a amené les chrétiens aujourd'hui. Dans la prière, au lieu de parler, le chrétien ne parle pas. Mais beaucoup de chrétiens pleurent dans la prière. Laisse-moi te dire, aucun de tes pleurs ne peut changer ta situation dans la prière. Dieu n'a jamais exaucé les pleurs de quelqu'un. Mais Dieu a toujours honoré la foi de quelqu'un manifestée par la prière déclarative. Dieu n'a pas besoin de pleureurs. Il n'a pas besoin de pleureuses. Il y a un ministère de pleureuses, je pense que ce ministère n'existe plus. Quand ils entrent, ils commencent à pleurer. Ils attendent que Dieu dise fièvre. Et Dieu vient, parce qu'on a beaucoup pleuré. Les pleurs n'ont jamais changé de situation. Dans la prière, ne pleurez pas, mais parlez. C'est lui qui t'est lui, il a parlé. Mais la différence, qu'il n'a pas le Saint-Esprit que toi tu as. Il n'a pas la position de privilège que toi tu as. Quand toi tu parles, ça aura plus de dégâts que ce que lui a dit. Comment est-ce que lui il a parlé? Et le diable, connaissant la force de tes paroles, le diable nous a bloqué la bouche. Le chrétien ne parle pas. Les chrétiens, ils sont dans des bruits, dans des discussions, dans des commérages. Mais les chrétiens de la prière, quand au nom de la prière, commencent à dormir. Ils ne parlent pas. Or, la force est dans la bouche. La Bible dit, le pouvoir de la vie et le pouvoir de la mort sont où? La langue. Et quand tu n'exerces pas ta langue, que voulez-vous que Dieu fasse?
Aujourd'hui, tu comprendras la cause de ton échec. Ce n'est pas Dieu. Mais c'est toi qui n'exerces pas ta bouche. Tu ne parles pas. Le diable connaissant la force de ta langue, il a amené ta langue à s'affaiblir dans les mensonges. Il utilise nos langues dans des critiques, dans des calomnies, pour nous affaiblir. Parce qu'il sait que si tu laisses ta langue, si ta langue s'enflamme, le monde des ténèbres ne peut pas résister. Bien-aimé, toute la force de Dieu, Dieu le dépose dans ta bouche. Il dit ce que tu liras en bas, en haut, on les lit. Ce que tu délies, on délie. Ce que tu chasses, tu seras chassé. Ce que tu appelles à l'existence, il viendra à l'existence. Comment appeler? Comment chasser? Comment lier? Comment délier? Ce n'est pas en faisant des mouvements. C'est avec la langue. Quand vous priez, dites. Et Jésus dit, mais qu'est-ce que vous devez dire? Qu'est-ce que vous devez dire dans la prière? Dans la prière, dites, Père, Tata. Ah bon? Quand il faut prier, il faut dire, Père, Tata. Comment ça? Mais regarde tes prières. Quand tu pries, toi tu dis quoi? Dieu. Jésus dit non. Quand vous priez, ne dites pas Dieu. Dites Père. Mais qui doit appeler qui Père? Qui doit appeler qui Père? Il y a une différence entre papa et père. Je ne dis pas quand vous priez, dites papa. Les papas, il y en a plusieurs. Tout celui qui a l'âge de ton père, c'est un papa. Le papa de voisin. Il est papa, mais il n'est pas ton père. Le père, il n'y en a pas deux. Quand vous priez, dites Père. Le Seigneur a établi la position de celui qui doit recevoir la prière. La position de celui qui doit faire la prière. Si nous devons appeler Dieu Père, cela veut dire celui qui doit appeler Père doit être fils. Celui qui doit appeler Père doit être fils. Donc, Jésus a révélé à ses disciples la prière, elle se fait entre un fils et son père. La prière ne se fait pas entre un enfant et Dieu, mais c'est entre un fils et son père. La prière. C'est ainsi que quand vous regardez toute la prière de Jésus, il n'a jamais adressé sa prière à un Dieu. Toutes les prières de Jésus, chaque fois que Jésus priait, il ne parlait que Père, mon Père, Père. Et voilà pourquoi toutes les prières de Jésus étaient exaucées. Parce qu'il s'adressait à un père et lui était un fils. Entre un père et un fils, c'est une relation privilégiée. C'est une dimension d'intimité. La prière se passe dans l'intimité.
C'est une position de quelqu'un qui est plus élevé que l'autre. Celui qui prie, c'est celui qui a la position inférieure. Il s'adresse à celui qui est supérieur. La taille d'un père et la taille d'un fils. L'âge d'un père et l'âge d'un fils. Les capacités d'un père et les capacités d'un fils. Donc la prière fait appel à l'humilité, à la position d'un fils vis-à-vis de son père. Et vous le savez. Un fils ne s'approche pas de n'importe quelle manière devant son père. On peut s'approcher facilement devant sa mère. Voilà pourquoi les gens viennent à l'église. Notre mère, c'est l'église. Tout le monde peut venir à l'église. Mais tout le monde ne peut pas approcher le père. Parce qu'avec le père, il y a l'incarnation d'autorité. Il y a l'incarnation du pouvoir. On peut rencontrer n'importe quoi sa mère. Quand c'est devant le père, les fils commencent à tourner bien ses pieds et ses doigts. Non, papa, parce qu'il y a le respect qui s'impose. L'autorité du père fait trembler le fils. Il peut venir blaguer avec sa mère, mais pas avec son père. C'est ça la prière, le secret de la prière. On s'adresse à un père tout en étant un fils. Il faut être un fils. Jésus, il s'adressait à son père. Vous savez, une seule fois où il a considéré son père comme Dieu, c'était un cri de détresse. C'est la seule fois où Jésus se vit abandonné. Et il ne pouvait pas dire mon père, mon père. Pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que bien aimé, entre le père et son fils, le père n'abandonne jamais son fils, quels qu'en soient les problèmes. Et le diable ne peut pas t'éloigner de Dieu parce que tu as trébuché quelque part. Et quand tu trébuches, le diable, il présente ton père comme un Dieu. Il va te dire, ce Dieu-là, c'est Dieu-là qui avait chassé Adam et Ève, c'est Dieu-là méchant. Et il y a des chrétiens aujourd'hui qui considèrent ce Dieu-là d'Abraham et ce Dieu-là d'Adam et Ève comme son Dieu. Le Dieu d'Adam et Ève n'est pas mon Dieu pour moi. C'est un père. C'est un père. Ce qui n'a pas supporté avec Adam, il le supporte avec moi. À cause de Jésus. À cause de Jésus. Donc rien ne peut m'empêcher. C'est ainsi qu'il dit au fils, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai jamais. Je suis venu dire à un fils ce soir, ton père ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera point. C'est mettre le fils en confiance. Ce que les autres ne peuvent pas dire. Le fils, il se sent dans le droit de venir le dire. C'est ça un fils. Une seule fois, Jésus appelle son père mon Dieu. Je dis à la croix, mon Dieu. Mon Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Laisse-moi te dire, un Dieu peut t'abandonner. Mais un père ne peut pas t'abandonner. Un père ne peut pas t'abandonner. Tu dois être un fils. Mais curieusement, il y a de ceux qui sont des enfants simplement. Quand Jésus est venu, c'était un enfant. Mais celui que le Père nous a donné, c'est un fils. Il a dit, un enfant vous est né. Il s'appelle Jésus. Mais un fils vous est donné. Il s'appelle Christ. Nous ne sommes pas sauvés par Jésus qui était né, mais nous sommes sauvés par le Fils qui nous a été donné.
Et tu comprendras que quand tu es enfant, tu es en dehors du privilège. Il faut être un fils. La prière se passe entre fils et son père. Ce n'est pas entre un enfant avec son papa. Voilà pourquoi Jésus devait se faire à la croix. Il devait se faire une autre personne qu'un fils. C'était pour te donner la place du fils. Quand il a pris notre place, je dis à la croix il a pris ta place. À la croix il a pris ma place. Et quand il a pris nos péchés, il a pris tout ce qui nous revenait. Il a perdu la qualité du fils. Il ne pouvait plus appeler celui-là père. Parce que nous étions des païens. En tant que païens, il est notre Dieu. En tant que des fils, il est notre père. Et c'est à la croix que le changement devait avoir lieu. Jésus, il a pris notre place. Il a pris la place de notre chair, de nos péchés. Et le châtiment est tombé sur lui. Il a crié, je ne suis plus fils. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était nos cris de chaque jour. C'est à ce moment-là que toi et moi nous avions traversé. Nous sommes devenus des fils. Et nous pouvons l'appeler Père. Père, tu n'es plus n'importe qui. Tu es un fils. Et la prière se passe entre le fils et leur père. Nous allons suivre demain. C'était juste pour planter le décor. Des choses que nous allons expérimenter. Venez nombreux. Je vais entrer en profondeur. Je vais découvrir les mystères. Et nous allons prier comme des fils. Et il va répondre comme un père. Un père. Il est caractérisé par l'amour. Aujourd'hui, nous avions présenté aux hommes un Dieu et non un père. Un Dieu qui est toujours en colère contre nous. Il est en colère contre moi, pourquoi? Oh non, il va te frapper. Non, si tu fais comme ça, il va te faire ceci. Non. Moi, je suis un fils. Bien aimé. Même quand tu trébuches avec Dieu, tu pêches contre sa parole et contre lui. En tout cas, ça ne donne pas mandat au diable d'interférer entre la relation d'un fils avec son père. Si mon fils trébiche, c'est à moi de le frapper. C'est à moi de le corriger. Je sais comment le corriger. Je ne permettrai jamais au voisin de toucher à mon fils parce que mon fils a trébiché. Et le diable ne peut jamais te toucher parce que tu as des petits soucis avec ton père. Et ça reste entre un fils et son père. C'est ainsi que le jour où le fils se prodigue, il a pris le courage malgré ses fautes, malgré ses erreurs, il a dit rentre dans la maison de mon père. Quand il a commencé à rentrer, le père l'a vu à distance. Le père a commencé à courir entre lui et son père. Finalement, qui avait besoin de l'autre? Le fils pensait que le père l'a abandonné. Le père, l'absence du fils, le père était un souci. Le père n'était pas à l'aise. Quand il a vu le fils revenir, le père est allé chaleureusement pour l'accueillir. J'aimerais dire à quelqu'un, reviens comme un fils, reviens comme un fille. Nous avons un père qui nous tend les bras. Il a besoin de nous accueillir. Même si tu as trébuché, même si tes erreurs te collent à la peau, le faute d'hier, le faute d'avant-hier, le diable te dit, il t'a abandonné. Je suis venu te dire, il ne t'abandonnera jamais. Déjà son sang, il l'a versé pour toi. Il ne peut plus répondre son sang. Apporte son sang. Tu es toujours le bienvenu dans la maison de Dieu. Tu es toujours le bienvenu entre ses bras. C'est un père d'amour. Un papa. Il est prêt à se sacrifier pour ses enfants. Il aime ses enfants. Notre Dieu, c'est un papa pour nous. C'est un père pour nous. Je suis venu dire à quelqu'un, il t'aime. Il t'aime comme personne ne peut t'aimer. Tout le monde peut te rejeter. Et lui te tend la main.
Ta famille peut te rejeter, mais lui t'étend la main. Le quartier peut te rejeter, mais lui t'étend la main. On peut bien aimer t'escromigner à l'église, on peut t'escromigner à la famille, mais lui, sa main est toujours là, sa main d'amour est toujours là. Il a besoin de toi. Ce que tu ne sais pas, ce n'est pas toi qui as cherché Dieu, c'est Dieu qui t'a cherché. Je finis par te dire ça, ce n'est pas toi qui as cherché Dieu, c'est lui qui t'a cherché. Et tu veux que je parle encore? Ce n'est pas toi qui as cru en Dieu le premier, c'est Dieu qui a cru en toi le premier. Pendant que personne ne croyait en toi, Dieu croyait en toi. Parce qu'il croyait en toi, il est venu vers toi. Je ne suis pas allé vers lui. Je ne l'ai pas cherché. Mais c'est lui qui m'a cherché. Et il justifie sa recherche en disant, quand il a aimé le monde, voilà pourquoi il est venu vers moi pour donner son fils. Pour que je croie, qui a crié le premier? Qui a crié que je serai sauvé? C'est lui. Il a crié en toi, il a crié en moi, il t'a aimé le premier, il m'a aimé le premier, il ne t'abandonnera jamais. Je suis venu fortifier la foi de quelqu'un. Le Seigneur, il est ton Père, il est ton Père, il est ton Père, il n'est pas là pour te sanctionner, il est là pour te reprendre dans ses bras avec tant d'amour. Reste ta tête à la prière. Justement, c'est Dieu, merci, parce que je découvre que tu m'aimes. Merci Seigneur, je comprends que tu m'aimes. Je ne savais pas venir vers toi, je ne savais pas venir vers toi, mais Seigneur, j'ai compris que tu es là, tu m'aimes. Commence à lui dire merci, parce que tu as découvert qu'il est un papa pour toi. Je t'aime beaucoup. La prière se passe entre un fils et son père. Tu vas découvrir des choses qui vont changer ta façon de voir les choses, ta façon de prier. Dis-lui merci, parce qu'il y a un Père qui t'aime. Nous prions le Seigneur. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie.